Je n'ai jamais participé à des informations contre les chrétiens. Je ne sais donc à quels faits et à quelles mesures s'applique d'ordinaire la peine ou les poursuites. Extrait d'une lettre de Pline le Jeune à l'empereur Trajan. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. L'historien des débuts du christianisme dispose d'un document assez exceptionnel, la correspondance entre un gouverneur et l'empereur romain. Le gouverneur, c'est Pline le Jeune. C'est le neveu de Pline l'Ancien. Il est né au début des années 60 après Jésus-Christ et il est d'ailleurs le témoin de la mort de son oncle lors de l'éruption du Vésuve en 79. Et il se trouve que nous avons conservé une importante correspondance avec nombre de ses amis, dont l'historien Tacite, et également l'empereur Trajan, avec qui il entretient des relations de confiance et d'amitié. L'empereur Trajan est monté sur le trône de Rome en 98 et il va régner jusqu'en 117. Il se trouve que Pline le Jeune a été nommé aux alentours de 109, gouverneur de la province de Bithynie. La province de Bithynie se trouve le long de la mer Noire, sur les côtes de la mer Noire, au nord de l'actuelle Turquie. Et dans une assez longue lettre, il se confie à l'empereur pour lui demander des conseils. En effet, il doit gérer un problème qui ne lui est pas familier, des communautés chrétiennes qui vivent dans sa province et qu'on lui a dénoncées. Aussi, croit-il utile de s'adresser à l'empereur. Comme il le dit lui-même, je n'ai jamais participé à des informations contre les chrétiens. Je ne sais donc à quels faits et dans quelle mesure s'applique d'ordinaire la peine ou les poursuites. Et c'est pour cela qu'il se tourne vers le souverain. Il se pose des questions. On sent un administrateur romain qui, sérieux, essaye de voir comment il peut au mieux gérer le problème. Ainsi, écrit-il à l'empereur, je me demande, non sans perplexité, s'il y a des différences à observer selon les âges, ou si la tendre enfance est sur le même pied que l'adulte, si l'on pardonne au repentir, ou si on est tout à fait chrétien et qu'on ne gagne rien à se dédire, si l'on punit le seul nom de chrétien, en l'absence de crime, ou les crimes qu'implique le nom. Bref, il s'interroge. Et donc, il fait savoir à l'empereur les mesures qu'il a prises. Et on voit qu'il est à la fois rigoureux, mais qu'il donne sa chance aux personnes arrêtées et dénoncées pour christianisme. Voici ce qu'il écrit. La règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens est la suivante. Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les demandai une seconde et une troisième fois en les menaçant du supplice. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter. Quoi que signifiât leur aveu, j'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination inflexible. D'autres, possédés de la même folie, je les ai, en tant que citoyens romains, notés pour être envoyés à Rome. Bientôt, comme il arrive en pareil cas, l'accusation s'étendant avec le progrès de l'enquête, plusieurs cas différents se sont présentés. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'il pose plusieurs fois la question de l'appartenance au christianisme, puisqu'il dit lui-même qu'il a été jusqu'à 3 fois pour leur demander, en les menaçant du supplice, s'ils persistaient à être chrétiens. Et ceux qui ont persévéré ont été exécutés. Ensuite, il est intéressant aussi de noter que, comme on le sait grâce à la vie de saint Paul, c'est que les citoyens romains ont droit à être envoyés à Rome puisqu'il y a possibilité de faire un appel devant le tribunal impérial dans la capitale. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous donne toute une série de conseils, de détails, de nouvelles sur la manière dont les chrétiens se vivent et vivent en communauté. Et nous voyons donc ainsi vivre une communauté des débuts du IIe siècle
puisque la correspondance est datée des années 110-111. Et c'est un renseignement extrêmement précieux parce qu'il n'est pas extrêmement courant de voir, par le regard d'un Romain administrateur, la vie d'une communauté chrétienne dans la Turquie actuelle. Dans les propos de Pline, on voit bien les personnes qui, à un moment donné, ont pu flancher et ont pu abandonner et renier la foi qu'ils avaient dans le Christ. Ce que faisait Pline, dit-il, c'est qu'il apportait une statue ou une image de l'empereur et il demandait aux accusés de brûler un peu d'encens ou de faire un petit sacrifice avec une libation de vin devant l'image impériale. Ou alors, il leur demandait d'invoquer les dieux traditionnels de Rome selon une formule qu'il leur dictait lui-même. Et il précise que certains flanchent. Ils dirent qu'ils étaient chrétiens, puis prétendirent qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils l'avaient été à la vérité, mais avaient cessé de l'être, les uns depuis 3 ans, d'autres depuis plus d'années encore, quelques-uns même depuis 20 ans. Ainsi, ils ont adoré les statues des dieux et, précise même Pline, ils ont blasphémé le Christ. Mais ensuite, il y a aussi des renseignements sur la vie quotidienne. Comment une communauté chrétienne des débuts du IIe siècle vivait sa foi en communauté. Pline explique qu'ils ont l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu, et, dit-il, de s'engager par serment, non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. On estime en général que s'engager par serment est sans doute une allusion à la pratique du baptême. Le baptême, à ce moment-là, se faisait vraiment à l'âge adulte, et donc on s'engageait avec le baptême à respecter effectivement les commandements, comme c'est signalé d'ailleurs dans la lettre de Pline. Mais il y avait aussi d'autres éléments qui sont indiqués dans la lettre, puisqu'il est question de repas pris en commun, ce qui est sans doute une allusion mal comprise, mais enfin de l'Eucharistie. D'autre part, il est question aussi, et évidemment ça peut intéresser des débats actuels dans l'Église, que 2 esclaves, 2 femmes, ont été présentées à Pline et qu'elles étaient dites diaconesses, et qu'il les a soumis à la torture pour savoir exactement de quoi il en retournait. Il conclut de manière assez honnête « Je n'ai trouvé qu'une superstition déraisonnable et sans mesure ». On voit bien le haut fonctionnaire romain qui a du mal à comprendre véritablement de quoi exactement il en retourne. Ce qu'il indique aussi dans sa lettre à l'empereur, c'est que visiblement le christianisme a tendance à progresser. Effectivement, dans le dernier paragraphe de sa lettre, il écrit « Il n'est certes pas douteux que les temples qui étaient désormais presque abandonnés commencent à être à nouveau fréquentés, que les cérémonies rituelles longtemps interrompues sont reprises, que partout on vend la chair des victimes qui jusqu'à présent ne trouvaient plus que de très rares acheteurs. » Alors, est-ce qu'il y a eu effectivement dans cette province de Bithynie un développement du christianisme qui aurait gêné les cultes traditionnels dans les temples? Est-ce que ça aurait même gêné la vente de la chair des victimes, puisque la tradition du polythéisme antique était que la viande des victimes sacrifiées aux dieux servait pour des repas pris en commun, et que donc les chrétiens en développement auraient justement
déstabiliser, si j'ose dire, ce commerce des chairs. Est-ce qu'au contraire, on se demande si Pline n'exagère pas un peu et qu'en ce second siècle, dans la province de Bithynie, il y a certes des communautés romaines, mais peut-être qu'il en a un peu exagéré véritablement l'influence. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Trajan, car outre la lettre de Pline, nous avons la courte réponse de Trajan, et elle mérite vraiment d'être lue dans sa totalité. Et écoutez bien la dernière phrase de l'empereur. « Mon cher Pline, tu as suivi la conduite que tu devais dans l'examen des causes de ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens. Car on ne peut instituer une règle générale qui est, pour ainsi dire, une forme fixe. Il n'y a pas à les poursuivre d'office. S'ils sont dénoncés et convaincus, il faut les condamner, mais avec la restriction suivante. Celui qui aura nié être chrétien et en aura par les faits eux-mêmes donné la preuve manifeste, je veux dire en sacrifiant à nos dieux, même s'il a été suspect en ce qui concerne le passé, obtiendra le pardon comme prix de son repentir. Quant aux dénonciations anonymes, elles ne doivent jouer aucun rôle dans quelque accusation que ce soit. C'est un procédé d'un détestable exemple et qui n'est plus de notre temps. » Extraordinaire phrase du début du second siècle, quand on sait la postérité de la délation dans l'histoire.